tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le make-up du shooting Halloween. Cette année, j'ai décidé de le faire en voix off parce qu'en fait, c'était une journée extrêmement stressante. J'avais très peu de temps et quand je parle avec vous face cam, ça prend beaucoup plus de temps à tourner. Donc, je vais vous faire une voix off, mais je vous explique tout. Je commence par fixer mes sourcils avec du gel à cheveux. Donc, c'est le Got to Glue et c'est hyper efficace. D'abord, je rabats dans le sens inverse du poil et ensuite, je les place comme j'ai envie de les placer. Et ils bougeront pas de la journée, surtout pour une journée aussi longue et en extérieur. Ensuite, je viens mettre du gel à sourcils de chez Anastasia, donc je vais redessiner la forme de mes sourcils avec un pinceau biseauté. Je prends mon temps de bien les marquer parce qu'encore une fois, on est en extérieur, il faut qu'ils se voient de loin. Je passe à ma base P. Louise, j'en ai presque plus. Là, on arrive vraiment sur la fin. D'où mes grimaces horribles. Mais elle est vraiment bien, je la rachèterai. Et je viens donc repréciser le dessous de mon sourcil avec la base et en mettre sur toute ma paupière mobile. J'estompe bien avec le pinceau que j'utiliserai par la suite pour le teint. Et ensuite, je passe à un crayon noir Jumbo de chez NYX pour faire ma base noire. Parce que je veux quelque chose de très intense. Et quand on met du noir, qu'on fait un smoky, il vaut mieux mettre une base grasse en dessous. Donc avec un crayon, c'est parfait. Le Jumbo est assez épais pour que ça aille plus vite. J'estompe bien avec un pinceau pour éviter de marquer les craies de crayon. Et ensuite, je passe à ma palette. Donc là, c'est parfait, que des teintes de gris. Vous aurez toutes les références dans la barre d'infos. Et je repasse sur mon noir avec le fard noir. Donc là, j'ai commencé par mes yeux et pas mon teint parce que justement, j'utilise des couleurs très foncées comme le noir. Si ça chute, c'est pas grave. On estompe bien les bords pour le fumer avec un pinceau propre. Et ensuite, je vais le dégrader avec du gris. C'est long, faut prendre son temps et éviter de faire des taches. Et ensuite, je viens éclaircir le dessous de mon sourcil avec un blanc. J'oublie pas de dégrader aussi mon coin externe et ensuite je passe à une base blanche pour le coin interne de ma paupière mobile. Donc je redessine, je fais un cut crease. Pareil, on prend son temps, on y va doucement. J'estompe pour éviter les démarcations avec un pinceau propre. Et ensuite je la recouvre du blanc de la palette qui est hyper pigmenté. Et je repasse s'il y a besoin sur le noir pour intensifier mon dégradé. Autant de fois qu'il y a besoin. N'hésitez pas à revenir en arrière sur vos étapes. J'enlève mes chutes et ensuite je passe à mon liner. Donc ça sera un liner noir sur le ras de cils supérieur. Ça c'est obligatoire si on veut poser des faux cils avec une bande noire pour pas que ça se voit. Et je viens le fondre dans le reste de mon maquillage. Je fixe ça en essayant de moins possible froncer les yeux, mais c'est assez difficile. Et ensuite je nettoie mon visage au cas où il y ait des chutes. Là, on n'est que sur des couleurs mates. On n'oublie pas de s'hydrater, c'est très important. Et je passe à la base pour mon visage. Donc la Milk, elle est hyper agrippante, très hydratante et ça permet que le fond de teint ne bouge pas. Par exemple, moi, je vois un sacré effet quand je le mets sur mes ridules d'expression. Le fond de teint glisse beaucoup moins vite. Et ensuite, je vais lisser mes pores avec une autre base Milk, cette fois-ci lissante. Et je le mets que à l'endroit où j'ai envie de lisser ma peau. Je rajoute une troisième base, cette fois-ci pour faire une glass skin, donc faire des reflets sur le teint, un peu effet miroir. Et je viens mettre mon fond de teint par-dessus tout ça. Donc j'ai vraiment ciblé les endroits où j'ai mis mes bases pour avoir l'effet voulu. Et le fond de teint, j'en mets en légèreté sur tout mon teint. Logique. On y estompe bien et on évite de repasser par-dessus les sourcils, c'est mieux. Ensuite, je passe à mon anti-cerne. En ce moment, c'est mon préféré de l'univers. J'utilise que celui-là et je le trouve parfait. Et même juste seul, sans fond de teint, je le trouve absolument génial. Et il file pas du tout dans les ridules, ce qui est assez pratique quand on approche de la trentaine très rapidement. J'en mets le moins possible au pinceau en tapotant pour pas déplacer la matière. On n'oublie pas l'intérieur du cerne et ensuite je viens fixer donc cet anti-cerne en tapotant avec un spray fixateur et le pinceau que j'ai utilisé précédemment. Ça permet de bien le maintenir en place. On attend que ça sèche et ensuite je viens poudrer uniquement mon anti-cerne et en légèreté. Pareil, ça c'est parce qu'on va en extérieur et que j'ai pas envie que tout bouge. Si on était en studio, je l'aurais pas fait. J'en mets légèrement sur ma zone T, très très légèrement. Et sur les ridules
pour pas que les matières glissent dans mes rides d'expression. Je passe à mon contouring, donc j'utilise un contouring très froid en crème. C'est ce que j'aime faire quand je fais des make-up de couleur froide, évidemment, ou des personnages, on va dire, assez sévères. Donc pour marquer les traits de mon visage, j'aime bien utiliser des teintes froides pour mon contouring. Je fais le creux l'ovale de mon visage, les arêtes du nez, le dessous du nez. Et voilà, ça c'est l'ovale de mon visage, le contour. On le diffuse bien dans le cou pour pas faire de grosses marques. J'utilise un blush crème pour le fondre et ça sera la teinte la plus neutre dans les marronnés. Ensuite, un highlighter qui fait un effet mouillé. Je l'adore. Franchement, c'est un de mes préférés. Et là, il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Et vous voyez, ça fait tout de suite un super effet sur la peau. Ça fait très hydraté. Ça fait beaucoup de reflets. C'est magnifique. Et maintenant, je peux travailler mon ras de cils inférieur. Donc, je le décale en faisant une ligne. Comme vous pouvez le voir, je pense que c'est assez parlant. Et je le dégrade avec un tout petit pinceau fin. Je fais évidemment la même chose des deux côtés en essayant d'être le plus symétrique possible. Et ensuite, je le dégrade avec un beige clair qui me permet de fumer encore plus ce que je viens de faire. Je mets du blanc dans mon coin interne, blanc irisé. Et ensuite, je passe à mon mascara. Donc c'est le Adeso Beauty que j'adore. Parce qu'il est très simple à démaquiller et il fonctionne très bien. Donc je le mets sur mes cils du haut et ensuite je passe à mes faux cils. Donc je pense, oui si, je les coupe quand même pas mal et ensuite je les installe, c'est des faux cils quoi, avec de la colle à faux cils. Je passe au strass et j'utilise un crayon de cire pour passer mes strass correctement. Je mets le plus épais au centre et les plus fins aux extrémités. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très rapidement pour la prochaine vidéo Halloween.